Bonjour Nathalie. Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Je vais faire un podcast plus tard, mais je vais quand même te répondre en attendant. Donc, je suis à l'aéroport. J'espère que vous m'entendrez bien. Bonjour Olivier. Je laisse sortir. Ça, c'est bien, hein. Et je vous invite tous à le faire, hein. Quand il y a un truc qui vous pèse, laissez le sortir. Vous pouvez même le rendre anonymat mais laissez sortir, que ça sorte. Parce que n'oubliez pas que tout ce qu'on ne dégueule pas, hein, qui nous fait du mal à l'intérieur, ça s'imprime encore plus profondément en nous. Donc c'est bien. Le but, c'est pas d'en parler pour qu'on nous donne raison. Le but, c'est d'en parler pour que ça s'expurge d'une certaine manière, en fait. Donc ça, c'est bien. Ou l'écrire, quoi. Alors, à l'écoute d'un podcast, j'ai une question. Puisque mon existence reflète qui moi je suis, ton existence ne reflète pas qui toi tu es. Ton existence reflète ce que ton subconscient est en train de régurgiter ou de dégurgiter de ton subconscient. Je te le répète. Ton existence reflète qui toi tu es en termes de conditionnement, mais pas qui toi tu es en termes d'essence. Qui toi tu es en essence, c'est ce qu'on travaille dans la formation. Ton subconscient, c'est tous tes automates dans la vie, tu vois. Je t'invite à réfléchir à quelque chose. Est-ce que tu as déjà été avec des personnes et tu as commencé à avoir des schémas réactionnels avec elles, malgré le fait qu'elles n'aient rien dit ou qu'elles n'aient rien fait? Ça, c'est ton subconscient qui va venir réagir énergétiquement de manière invisible à leur énergie à eux. Ça, c'est ton conditionnement. C'est ton subconscient. Et ton subconscient, c'est ce qui va venir se manifester. Toujours. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Donc en fait, ne viens pas se manifester qui toi tu es. Qui toi tu es en essence, ça c'est l'énergie du divin, c'est l'énergie de la nature sous sa forme la plus pure. Donc là, il n'y a pas de notion de reflet en fait. Si tu étais l'incarnation parfaite, fidèle de ta pleine conscience, donc déjà il y aurait plus de subconscient, il y aurait plus d'inconscient, parce que tout aura été mis en lumière par la subconscience. Ça veut dire que tu as atteint l'état d'un Bouddha. Et je sais que certains peuvent se dire: «Ah bah, pas tout de suite, ça peut arriver plus vite qu'on le pense», et dans cet état-là, il n'y a plus en fait de manifestation, qui vient refléter notre subconscient, tout simplement parce qu'il y a plus de subconscient, en fait. Donc ça, c'est encore une autre conversation. Alors puisque mon existence reflète qui moi je suis, ça c'est une première chose, et que mes pensées, qui elles deviennent une vibration qui correspond à celle-ci, si j'ai bien compris. Alors, tu as bien compris, mais presque. En fait, c'est pas tes pensées qui viennent manifester, c'est ton énergie. Mais pourquoi est-ce que moi je dis en général que c'est nos pensées qui viennent se manifester? C'est parce qu'en général, notre énergie, nos émotions et nos ressentis sont le résultat de nos pensées. Je vais te donner un exemple. Imagine avec moi la personne que tu détestes le plus maintenant. Si tu penses et que tu devais parler, tu dirais: «Ah, cette personne, je la déteste». Donc là, tu as une pensée de haine. Cette pensée-là, elle va donner une émotion de haine. Cette émotion-là, elle va venir se manifester. Par contre, pense à la personne que tu aimes le plus, avec qui tu rigoles et envers qui tu as de l'amour. Peut-être qu'en rigolant, tu vas la regarder, tu vas lui dire: «Non, mais de toute façon, toi, je te déteste». Ta pensée, ça aura été: «Je te déteste». Et pourtant, l'énergie n'aura pas été la même. Ça aura peut-être été une forme d'énergie d'amour, et pourtant, la pensée, c'est une pensée de «je te déteste», mais dit de manière ironique. Donc en fait, c'est pas vraiment la pensée qui vient manifester, c'est l'énergie sous-jacente. C'est ce que l'on appelle la pensée sous la pensée. C'est la pensée racine. En fait, c'est l'énergie qui vient manifester, c'est pas la pensée. Mais en règle générale, c'est toujours la pensée qui est la racine de l'émotion qui suit. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, peux-tu me dire si le fait d'avoir pensé que mon compagnon était un pervers narcissique, suite à des attitudes qui y ressemblent beaucoup, peux-tu me dire si le fait d'avoir pensé que mon compagnon était un pervers narcissique, suite à des attitudes qui y ressemblent beaucoup, soufflées par des personnes de mon entourage, est-ce que du coup ces pensées ont-elles entretenu ces croyances et de ce fait, ah mais complètement, complètement Nathalie. Peux-tu me dire si le fait d'avoir pensé que mon compagnon était un pervers narcissique, mais tu sais, si c'est un pervers narcissique en termes de fait, un fait établi,
sans avoir sans avoir une émotion de rejet ou de résistance, ça reste un fait, tu vois? Tu peux avoir ton meilleur ami ou ta meilleure amie et lui dire: «Non, mais toi, parfois, tu es quand même un peu un pervers narcissique», tu vois? Et ça n'empêche que tu as quand même, heu, une émotion ou un ressenti d'amour envers cette personne, mais tu rigoles, mais tu te dis: «Non, mais quelque part, c'est quand même un peu vrai». Par contre, si tu dis: «Non, mais cette personne, c'est vraiment un pervers, c'est je déteste ça». Là, en fait, tu vois, c'est toute cette énergie, en fait, que tu viens dire à l'univers: «Voilà, donne-moi la même chose parce que c'est ce que je te donne». L'univers ne peut que te donner ce que toi tu lui donnes. C'est pour ça que dans les enseignements anciens, il est écrit: «Sois l'esclave de Dieu pour que Dieu, en fait, te mette tout son pouvoir à ta disposition. Sois l'esclave de Dieu pour que Dieu te mette tout son pouvoir à ta disposition». En fait, ce que tu donnes à la vie te le donne. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le donne. Donc si toi, ce que tu donnes, c'est un ressenti de: «Oh là là, je déteste sa personnalité de pervers narcissique», la vie n'a pas le choix que de te donner d'autres expériences où tu vas venir détester cette énergie de pervers narcissique. Voilà. Par contre, si tu en ris, en fait, la vie ressent en toi cette énergie de légèreté et du coup, elle va te donner d'autres expériences de légèreté. Est-ce que du coup, ces pensées ont-elles entretenu cette croyance et de ce fait, je l'ai vécu réellement? Si tu l'as vécu réellement en premier lieu, c'est que déjà auparavant, il y avait certainement des pensées racines inconscientes qui étaient là et qui ont ramené ça à toi. Alors, est-ce que c'était une épreuve que tu as vécue ou un truc transgénérationnel que tu as hérité de tes ancêtres? Les 2 sont possibles. Il se peut qu'il y a une personne qui ait vécu avec un pervers narcissique, dans tes ancêtres, ta mère, ton père, tes grands-parents, ta tante, j'en sais rien, ta grand-mère, ton grand-père et eux, en fait, n'ont jamais transformé cette blessure-là et du coup, c'est passé, en fait, vers toi et toi, ton rôle aujourd'hui, c'est de le transformer. Le but aujourd'hui, c'est pas de comprendre d'où ça vient. Le but, c'est juste de comprendre ce qui est en train de vivre à l'intérieur de toi et de le transformer si toi, tu ne souhaites plus vivre cette expérience. C'est tout. De ce fait, est-ce que l'univers m'a envoyé ce qui correspond à mes pensées? Là, en l'occurrence, oui, parce que ta pensée correspond à ton énergie. J'espère que je me suis bien expliqué. Extrêmement bien, Nathalie. Dis-moi si mon message est clair, s'il te plaît.